Bonjour à tous et bienvenue dans la matiname. Alors la matiname, qu'est-ce que c'est? C'est la matinale, mais pour le NAMM, voilà, tout simplement. En ce moment, cette semaine, c'est le NAMM. Donc le NAMM, c'est le plus grand salon de l'audio et des instruments de musique du monde. Normalement, il se passe à Los Angeles, mais là, forcément, en ce moment, avec la Covid, etc., eh ben, c'est un salon virtuel. Mais les constructeurs, eux, ça fait déjà des mois qu'ils travaillent pour sortir le produit. Donc du coup, NAMM ou pas, il y a plein d'annonces qui déferlent en ce moment. Et donc UA a teasé notamment un nouveau produit, alors qu'ils vont pas sortir tout de suite, mais on va essayer de deviner ensemble un petit peu ce que ça pourrait être. Il y a Behringer aussi qui fait encore parler de lui, décidément, eux on n'entend plus qu'eux en ce moment. Il y a Celestion aussi qui a annoncé un nouveau haut-parleur pour guitare, mais qui vous allez voir qui est un peu intéressant. Et on va terminer avec les Suédois de Softube qui ont annoncé un nouveau plugin en partenariat avec Vice. Mais tout ça, c'est juste après le jingle. À tout de suite. Et donc voilà, en ce moment, oui, c'est matinal sur matinal, mais matinam plutôt d'ailleurs sur matinam, mais que voulez-vous, l'actu ne s'arrête pas, donc je pense que j'aurai de quoi faire une vidéo tous les jours jusqu'à nouvel ordre, parce qu'on sait pas jusqu'à quand ce NAMM un petit peu spécial va durer, mais en tout cas, Universal Audio a teasé sur son Instagram cette petite vidéo que je vous montre tout de suite, donc c'est pas une véritable annonce de la part du constructeur américain Universal Audio, mais ils ont donc publié cette courte vidéo sur leur Instagram. On peut apercevoir un potard et une date, c'est le 27 janvier, donc on en saura plus le 27 janvier, c'est dans pas si longtemps que ça. Donc qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Déjà le potard, je trouve qu'il ressemble un petit peu à ce qu'on peut trouver sur les Apollo, mais déjà c'est un potard, c'est pas un encodeur, c'est-à-dire que c'est pas un encodeur sans fin, c'est un vrai potard avec un début et une fin donc, et le design est un peu différent de ce qu'on peut trouver sur notamment le petit potard, parce que ça pourrait ressembler au potard de ce qu'il y a sur les Apollo, notamment sur le gros potard encodeur cranté des Apollo, mais aussi sur les sorties casques notamment. Mais c'est un petit peu différent quand même, il y a un petit rond qui est différent. Je pense que ça ressemble à du hardware, cette fois-ci, même si c'est difficile avec Universal Audio, parce que même leurs logiciels effectivement reprennent souvent de jolis hardware, leurs interfaces graphiques reprennent souvent de jolis hardware. Voilà, et puis malgré tout ça me semble un peu court pour que ce soit des nouvelles Apollo, parce que les dernières sont sorties il n'y a pas si longtemps. Si on regarde leur catalogue en hardware, il y a l'Ox clairement qui est un petit peu différent, qui est du matos guitare, donc pourquoi pas un produit guitare? Voilà, je me pose la question, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. La date du 27 janvier est elle aussi intéressante, car ça montre que les constructeurs, notamment américains, ne vont pas forcément respecter les dates officielles, entre guillemets, du NAMM. Et ça peut s'expliquer par plein de choses, notamment avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Voilà, politiquement, il y a pas mal de choses. Il y a un nouveau président qui va se mettre en place, il y en a un qui a pas tellement envie de partir. Donc il se passe plein de choses, et c'est vrai que voilà, dans le business, ce qu'on me dit, c'est qu'il se passe beaucoup de choses, et donc c'est possible que les constructeurs, notamment américains, veuillent attendre un petit peu avant de présenter les produits. Donc c'est possible qu'on fasse pas mal de matinales cette semaine, mais que la semaine prochaine ce soit un petit peu pareil. De toute façon, on va s'adapter. Moi, en tout cas, je vais m'adapter à ça, à l'actu. Donc voilà, je pense malgré tout que même si le NAMM est un petit peu différent cette année, on va avoir plein d'annonces. Ça c'est clair, parce que comme je vous le disais, les constructeurs, eux, ils ont bien travaillé, donc ils ont de toute façon plein de choses à présenter. Et c'est le cas de Behringer qui a bien travaillé, parce qu'il refait parler de lui avec des nouveaux 2600. Donc le 2600 il avait été teasé l'année dernière, mais je pense que c'est peut-être pour réagir aussi à l'annonce de Korg, hein. Voilà, il joue un petit peu au au jeu du chat et de la souris. Donc en tout cas ils ont publié cette vidéo sur leur channel YouTube, et ça présente deux éditions spéciales et limitées de leur clone de 2600, une bleue et une grise. Donc on a la Blue Marvin et la Grey Mini. Donc c'est pas seulement les couleurs qui changent, elles ont des fonctionnalités en plus, à savoir un double filtre, un LFO supplémentaire, de la synchro sur les VCO, une connectique MIDI USB et surtout une reverb ressort. Donc c'est pas une petite mise à jour, voilà. Donc c'est, en tout cas il y a vraiment plein de choses intéressantes dedans, des nouvelles choses. On n'a pas d'infos sur le nombre d'unités qui vont être produites. Tout ce qu'on sait c'est que ça va être limité, donc restez à l'affût si ces petites 2600 vous intéressent.
Hz. Et le prix par contre ça a été annoncé, il est de 699 $. Donc voilà, dès qu'on a un petit peu plus d'informations sur la disponibilité et sur le nombre surtout de 2600 qui vont être produites, eh ben, on vous tient bien sûr au courant dans la matinale. Dites-moi dans les commentaires si vous, du coup ça vous intéresse ou pas, par rapport au Korg aussi, ce que vous en pensez notamment. On continue avec Celestion. Alors Celestion, ils ont, on peut dire, hein, le plus grand fabricant de haut-parleurs pour guitare, en tout cas le plus connu, et ils ont annoncé un haut-parleur large bande full range. Vous voyez là, c'est sa réponse en fréquence, donc le voilà, et vous voyez il est un petit peu spécial. Il a été destiné, en fait il est destiné à être utilisé avec les réponses impulsionnelles et les amplis à modélisation. Donc ils en avaient déjà dans leur catalogue, mais cette fois-ci il n'y a pas non un mais 2 tweeters, et donc 3 cônes du coup avec le boomer, d'où le nom, c'est le triple cone. Donc voilà, il y avait triple cone, il ne s'agit pas de drogue hein, ici évidemment, on reste dans la guitare, mais d'après le constructeur, sa réponse est plate de 60 Hz à 12 kHz, donc ce qui est plutôt pas mal pour de la guitare électrique, mais le but c'est de garder la sensation de jouer avec un haut-parleur de guitare classique, car c'est souvent ça le problème quand on joue avec des enceintes de monitoring ou une sono classique et des amplis à modélisation, ou des réponses impulsionnelles, c'est qu'on n'a pas la même sensation, en fait, la même présence qu'un haut-parleur de guitare peut vous donner, d'avoir cette puissance, cet air un petit peu qui se déplace. Et là, c'est censé du coup donner ça. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit en ce moment, tous les haut-parleurs FR pour Flat Response Full Frequency, ou l'inverse, je ne sais pas. Et donc voilà, c'est des haut-parleurs qui sont censés vous donner une réponse en fréquence plate, mais de garder quand même cette sensation d'ampli de guitare que les guitaristes connaissent bien et aime bien, c'est vrai, et pour être guitariste moi-même c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, donc voilà, en tout cas moi j'ai bien envie d'essayer ce triple cone, et c'est un 150 watts en 8 ohms, et le prix n'est pas encore connu, sachant que le double, celui qu'ils avaient déjà dans leur catalogue, était à peu près à 150 € je crois, donc c'est possible que ce soit un petit peu plus cher pour celui-là, vu qu'il y a 3 cônes forcément, mais en tout cas j'ai hâte personnellement d'essayer. On termine cette matinale avec les Suédois de Softube, qui ont annoncé un nouvel égaliseur logiciel en partenariat avec Vice Engineering. Donc c'est un EQ qui se veut chirurgical, et l'interface graphique est vraiment très très belle. Il se base sur le code du Vice EQ1, qui a un algorithme qui, d'après l'éditeur, respecte la phase du signal, car c'est souvent le problème avec les EQ, ça peut apporter des problèmes de phase. Donc celui-ci en tout cas se veut ultra transparent, chirurgical, avec une faible latence, et généralement les EQ qui conservent la phase ont une latence plutôt élevée, et une consommation CPU très contenue, donc du coup ça fait plein de choses assez intéressantes. Bon, vous le voyez, on n'est pas du tout dans l'émulation des EQ vintage, là c'est pas du tout le truc, hein, que ce soit au niveau du traitement du signal que au niveau de l'interface graphique. Mais en tout cas, dites-nous si ce genre de produit vous intéresse. Moi j'aime bien ce genre d'EQ, voilà, qui font pas miroiter un délire vintage et tout ça, qui se veut assez transparent. En tout cas pour le mix, pour moi c'est très très utile. Donc dites-nous si dans le commentaire ça peut vous intéresser, parce qu'on pourrait tester du coup avec des plugins comme Plugin Doctor, voir si effectivement ça respecte bien déjà si on a une faible latence, et puis si ça respecte bien la phase, etc. En tout cas c'est un truc qu'on peut tester sur Audiofanzine si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires évidemment. Le processing interne se fait en 64 bits, la correction va de moins 39 à plus 18 dB, il y a la largeur de bande, le facteur Q qui va de 0,2 à 650, et on a des pentes de filtre allant jusqu'à 96 dB par octave, donc ça me semble, évidemment c'est pas le plus extrême, mais si ça respecte le son, le signal, ça peut être vraiment pas mal. Le prix il est de 149 € avant de repasser à 249, et il y a il me semble une version de démo, donc voilà, vous pouvez tester ça en tout cas dans votre coin. Et puis voilà, c'est tout pour cette matinale, mais de toute façon on va revenir très prochainement, vous le savez, en ce moment il y a beaucoup d'actu, donc on n'hésite pas à revenir, et ça peut arriver n'importe quand, même si ça s'appelle la matinale, c'est plutôt la matiname, hein. Il y a le décalage horaire, voilà, la matinée c'est un petit peu partout dans le monde en ce moment, donc voilà, n'hésitez pas du coup à vous abonner et à mettre la petite cloche pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos, et pour être du coup au courant de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique. Allez, ciao!